Des opérateurs mobiles ont entamé hier lundi une grève de 5 jours en signe de protestation contre une décision de la Cour suprême leur condamnant à payer 29 millions de dollars. Adoption ce lundi d'une nouvelle version de la charte de la transition par les membres du Conseil national de transition CNP. La charte est approuvée à l'unanimité par 120 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Les détails dans un instant. Également, le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la force Barkhane et Takuba. Cette décision intervient au moment où les relations diplomatiques entre le Mali et la France se dégradent. Vous aurez l'intervention du Dr Ali Di Agaliwele, vice-président du parti Bloc pour le redressement et le développement du Mali. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir. C'était là pour vous les sommaires de cette édition. Des opérateurs de téléphonie mobile Move Africa et Orange Mali ont entamé ce lundi une grève de 5 jours renouvelable pour protester contre la décision de la Cour suprême, leur condamnant à payer plus de 170 milliards de francs CFA pour facturation des appels téléphoniques sur répondeur. Les deux sociétés ont été condamnées à payer cette somme suite à une plainte du réseau malien des consommateurs des télécommunications pour facturation des appels téléphoniques sur répondeur, suivant l'intervention de Siedou Dia, membre de la synergie des syndicats des télécommunications du Mali, au micro de Mariam Keita. La décision d'aller en grève succède d'abord à la décision de 2 semaines de sitting. Donc les sittings qu'on a observés pendant 14 jours. Donc c'était dans un premier temps pour alerter l'opinion nationale des conséquences de la décision de justice la décision de justice du procès qui a opposé bien sûr le Remacotem et le syndicat, disons les deux sociétés de télécommunications. Donc nous estimons au jour d'aujourd'hui que la justice a fait son travail, mais que malheureusement tout porte à croire que la justice a commis un expert soi-disant indépendant qui l'a induit en erreur. Donc dans un premier temps, c'était d'alerter les plus hautes autorités de ce manquement dans le rapport de l'expert indépendant, et dans un second temps d'alerter l'opinion nationale sur les conséquences que peuvent avoir en tout cas ces décisions sur notre environnement de travail. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que dès l'obtention de la grosse par l'association, le premier acte qu'ils ont eu à poser, c'est saisir nos comptes. Et qui parle de saisie des comptes, parle de blocage des flux financiers en entrant comme en sortie. Donc au jour d'aujourd'hui, nous en tant que travailleurs, nous avons besoin du fonctionnement de ces comptes bancaires pour mener à bien nos activités dans le secteur des télécommunications. C'est très important de le noter. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, cela fait pratiquement 3 semaines que nos comptes sont saisis et que toutes les activités au niveau des deux sociétés de télécommunications sont à l'arrêt. Et qu'est-ce que cela aura comme impact? Le premier impact, c'est que nos sociétés sont adossées à des fournisseurs. Vous voyez les différents pylônes, les différents centres techniques, les BTS et autres, qui fournissent le réseau nécessaire pour que tous les Maliens puissent être en contact les uns aux autres. Ces pylônes, ces centres techniques sont alimentés soit par l'énergie, c'est-à-dire EDM SA, soit par groupe électrogène, donc il faut l'alimenter en gasoil. Nous sommes contre une association. Et je touche le bois, s'il venait et il arrivait, disons, que nous payions cette somme, il faut que les gens sachent que cette somme ne va pas dans les comptes de l'État, mais ça va dans le seul compte du Remacotem dont nous ne connaissons que 2 personnes comme étant membres. Alors, à la question de savoir qu'est-ce qui va se passer, tant que les comptes
c'est-à-dire la saisie des comptes ne sera pas levée, nous allons continuer notre combat. Nous allons continuer notre combat. Il a été décidé 1 semaine, 5 jours de grève du lundi aujourd'hui au vendredi. Si gain de cause n'est pas obtenu, nous allons reconduire cette grève du lundi prochain au vendredi prochain. Si gain de cause n'est pas obtenu, cette fois-ci c'est une grève illimitée. Donc vraiment c'est ce que j'avais à dire et d'insister encore sur un point très important. Nous ne sommes pas contre une décision de justice. Il faut que cela soit dit. Nous sommes des syndicats responsables, des syndicats respectueux des lois de notre pays. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir qu'un expert indépendant induise une justice, disons la justice malienne, en erreur et croiser les bras, sachant très bien que cela aura un impact dans un premier temps dans le secteur des télécommunications et à la fin sur l'ensemble de la population malienne. La grève est constitutionnelle. C'est un droit que la Constitution nous donne. Mais il y a le droit, il y a le devoir aussi de la grève. Nous l'avons dit la dernière fois, le service minimum est assuré, que tout le monde, en tout cas, se mette à l'aise par rapport à cela. Si vous voyez qu'aujourd'hui, disons hier, tous les Maliens disaient que nous allons nous réveiller avec le réseau coupé, avec l'Internet qui ne marche pas, ben vous voyez que lorsqu'on insiste sur le fait que nous sommes responsables, cela a son sens. Donc nous avons le service minimum, nous avons des équipes qui travaillent à minima. Mais ces équipes qui travaillent à minima ne peuvent pas remplacer, bien sûr, un service normal qui fonctionne. Il y aura toujours des petites perturbations, mais le service minimum est là pour que la population ne le sente pas au maximum. Tout est notre plat à présent. Le nouveau projet de loi initié par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sur la révision de la charte de la transition a été adopté à l'unanimité par les membres du CNT présents, 120 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Par rapport à la durée de la transition, les membres du Conseil national de la transition estiment que le délai sera fixé par le gouvernement conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Pour plus de détails sur la nouvelle version de la charte de la transition, notre équipe de reportage a tendu son micro à Foussini Ouattara, membre du CNT et président du COREMA. Il est interrogé par Mariam Keita. Je pense que le CNT n'a fait que suivre la volonté populaire. Le CNT s'est arrêté juste à ce qui a été retenu dans les Assises nationales de la refondation. Ce sont les Assises nationales de la refondation qui ont proposé de 6 mois à 5 ans. Voilà. Et c'est ça que le CNT a adopté. Je pense que ça concerne le Mali. C'est la volonté des Maliens qui compte, c'est la vie des Maliens qui compte et c'est le devenir des Maliens qui compte. Il y a une proposition d'élargir. Là, ce n'est pas encore fait, mais c'est une proposition d'élargir. Je pense que ce souci, c'est un souci d'agrandir l'inclusivité. Peut-être au moment où on avait demandé à certains d'adhérer au CNT, des gens avaient hésité. Comme ils ont eu le temps peut-être de revoir leur position, de changer leur avis. Donc en tant que Maliens, il est normal qu'on leur donne encore la possibilité d'intégrer ce que la majorité des Maliens veulent. C'est quelque chose auquel la France aurait dû s'attendre, parce qu'on ne peut pas, dans les relations internationales entre États, s'appuyer seulement sur l'arrogance, le mépris et la force, ce qu'a démontré les dirigeants français. Donc ce n'est qu'une réponse à ce qui avait été annoncé de façon unilatérale et depuis fort longtemps par Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, qui ont fait fi même de l'indépendance du Mali et qui n'ont pas montré assez de respect vis-à-vis du Mali. S'il a le souci de la vie, de la santé, de la sécurité des soldats français, il aurait dû penser d'abord, mettre un pied dans son vin, il aurait dû penser d'abord à consulter les autorités maliennes sur la durée de l'évacuation de ces troupes.
Mais de là à dire que c'est lui-même qui va nous imposer une date, je pense qu'il est dans l'erreur. Bon, le message que je lance à la population malienne, que la population malienne soit sereine et qu'elle soit à l'écoute de Kouréma. Dans les jours prochains, nous verrons quelle attitude prendre vis-à-vis de la présence des troupes Barkhane et Takuba. Mais comme j'ai à le dire, si la France ne chasse pas raison garder, on va former des groupes de Maliens, des volontaires qui vont aller faire des sit-ins à Gao, Gossi et Menaka devant les camps français. Parlons sécurité à présent. Le gouvernement de transition du Mali demande le départ sans délai des troupes françaises présentes au Mali. En effet, cette réaction des autorités maliennes fait suite à la décision unilatérale de la France à retirer les forces Barkhane et Takuba. Il indique également que les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n'ont pas été satisfaisants. Selon Dr Ali Diagali Wele, vice-président du parti Bloc pour le redressement et le développement du Mali, cette décision des autorités de la transition est légitime et à saluer. Imaginez, nous sommes dans un pays où les partenaires ont pour ambition ou pour objectif, et comme seul mot, de venir nous aider pour notre développement, notre sécurité, notre paix. Et imaginez dans un tel processus, on prend des dispositions sans l'implication des autorités du pays. Et ça, c'est des actes qui sont déconseillés en matière de développement, en matière de sécurité. Quand vous voulez aider n'importe quelle organisation, n'importe quel pays, il est important que ces autorités, ces bénéficiaires soient avec vous et qu'ils prennent toutes les décisions avec vous, que vous soyez ensemble pour discuter est-ce que ça les convient ou pas. Et malheureusement, cette démarche a failli. Et cette démarche a failli et c'est logique parce qu'on a tous appris comme le gouvernement et il ne peut pas rester en marche. Et cette décision, je pense, ils n'ont pas attendu. Et je pense que c'est la réponse vraiment appropriée, adéquate par rapport à de telles dispositions. Et tout simplement parce qu'ils ont été devant les faits. Et c'est pourquoi quand vous analysez le communiqué, ils disent sans délai. Sans délai. Parce qu'ils ont pris le délai la décision de façon unilatérale, je le dirais. Et aussi pour montrer que c'est eux qui décident et c'est eux qui sont responsables, qui sont les autorités de ces pays. Ils ont réagi. Et c'est vraiment légitime par rapport à cette décision. Et j'adhère par rapport à cette proposition parce que dans toute relation humaine, dans toute relation dans le cadre de la coopération, il faut avoir l'estime de soi-même. Et quelqu'un qui n'a pas cette estime, quelqu'un qui pense qu'il est dans une position de faiblesse, ne pourra jamais avancer. Et cette position vraiment de force, je dirais, des autorités maliennes est à saluer, est à encourager. Et il ne faut pas se sous-estimer devant n'importe quelle autorité, parce que nous sommes des êtres humains comme les autres. Nous avons une souveraineté et nous sommes tous des humains, nous avons les mêmes droits. Et on a droit au respect. Et je pense que nos autorités ont vraiment agi avec la manière. Je dis bien avec la manière, parce qu'ils ont dit que ça sera fait avec leur supervision. C'est-à-dire qu'ils s'assument, ils sont responsables et ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils sont fiers d'eux-mêmes. Et c'est très important. Et quand on observe de loin, ça fait déjà des mois que nous sommes dans une période de turbulence dans le cadre des relations avec les autorités. Et nous observons de loin, c'est vrai, parce qu'on n'est pas proche de ces réactions. Et à chaque fois que c'est des ping-pong médiatiques que nous observons, et surtout du côté de nos amis français, si je peux dire ainsi, amis parce que nous avons vraiment des relations qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et comme vous le savez, les hommes politiques sont les hommes politiques, nous sommes tous dans cet objectif de gestion du pouvoir, et chaque être humain, chaque groupe, chaque parti a ses ambitions, ses objectifs, et souvent le leadership est très important. Et malheureusement, à la date d'aujourd'hui, les autorités auxquelles nous avons affaire au niveau des autorités françaises ont peut-être des comportements, des attitudes qui ne vont pas forcément dans la droite ligne de la compréhension, de la perception des Maliens à la date d'aujourd'hui. Ils oublient que les choses ont changé. Ils oublient probablement que le contexte même global a changé. Parce qu'avec
les technologies de l'information. Les gens ont assez d'informations et les gens ont le temps d'agir. Donc je dirais tout simplement, et par rapport à ces relations, il y a beaucoup de choses à revoir. Et comme on le dit, dans toute relation, dans toute situation difficile, ces moments de turbulence sont souvent très utiles. Très utiles. Ça permettra à chacun de mesurer, de prendre ses dispositions et se mettre en phase. Et moi je dirais, c'est vrai, il y aura des conséquences. Les conséquences, on peut l'envisager sur tous les plans. Ainsi prend donc fait ces journaux d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite à des programmes sur la Liberté Télévision.